Bonjour, bonjour à tous. En ces jours de recueil, en ces jours de prière, en ces jours de repos, je voudrais remercier l'Afrique pour ce soutien, remercier la communauté chrétienne d'Afrique, mais aussi remercier la communauté musulmane. Et remercier la communauté juive. Je voudrais remercier tous ceux qui quand bien même ne croyaient plus au changement, qui n'espéraient plus le changement, et bien qu'ils commencent à voir maintenant que des choses nouvelles se passent. Pour ça qu'il y a eu beaucoup d'efforts, de travail, de sacrifices, et au nom de ces trois religions qui sont nées dans les terres saintes, où ça a été un de mes principaux engagements. Unir ce qui avait été divisé, ce qui jadis a été uni. Quand on me parle que je fais de la propagande à l'antisémitisme, je ne tolère pas les excès. Mais s'il vous plaît, ne me jugez pas, vous ne savez pas tout. Aux préjugés mal fondés qu'on pourrait se faire sur justement, puisque j'en parle, l'antisémitisme, les juifs, ou l'antisionisme, je dirais que sans eux, au jour d'aujourd'hui, l'Occident et l'Europe, peut-être l'Afrique et l'Amérique, et peut-être d'autres pays, n'auraient pas eu cette ouverture de conscience. Je voudrais remercier la société musulmane qui m'a fait confiance jadis, le 11 septembre, car lors de notre union sacrée, où justement j'implorais Dieu à savoir si j'étais ou je n'étais pas l'originel de l'islam. Il est dit dans le Coran que le prophète anéantira les deux tours, les deux édifices les plus grands de l'homme, de ce monde, par des aigles de fer. Je voudrais soutenir l'Amérique qui, étrangement, ce n'est pas étrange, mais je dirais que tous les inconnus, où c'est le manque de connaissances qui fait peur. L'inconnu fait vraiment peur. Mais c'est quand on ne connaît pas la vérité. Car la vérité, que ce soit l'Amérique, l'Europe, l'Afrique,
la communauté juive, la communauté chrétienne ou la communauté musulmane, on a fait tous de lourds sacrifices pour jouir de cette chance au jour d'aujourd'hui. Je n'ai pas trahi la communauté musulmane, car justement, on devait voir qui c'est qui se permettrait tout et au nom de quoi. Je n'ai pas trahi la religion chrétienne qui savait que j'étais le tout. Et voilà pourquoi je me suis engagé avec cette union judaïsme. Car au-delà du jugement du Christ, les Juifs ont été bannis des terres saintes et devaient seuls avec le prophète pouvoir avoir accès aux terres saintes. L'Afrique, depuis 3000 ans, a versé beaucoup de sang au nom de toute force de non-sens. Force de pouvoir militaire, pouvoir de l'argent, pouvoir ethnique, pouvoir de religion. Il me semblait essentiel, étant de confession jésuite, de me sacrifier. Bien sûr, je n'ai pas été le seul. Mais je dois dire qu'il n'y a pas un seul pays où on ne peut pas être uni de justement cette couleur, le rouge sang. Il n'y a pas un pays ou un continent qui n'a pas de mort à pleurer. Et il n'y a pas un homme croyant ou athée qui n'a pas le droit de vivre. Les questions existentielles que nous avions dans les années 90, comment pouvions-nous unir? On ne pouvait pas obliger les gens à s'unir pour l'amour, ou du moins, à l'époque, je n'avais que 16 ans. Je crois, ou 17, je ne sais plus. Toujours est-il, je dois dire que au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas tolérer les excès de violence, tout à fait exact, de non-sens aux forces de la vie. Et si nous avons tous eu de lourdes peines de nos ancêtres, ou de notre mémoire, ou de notre histoire, ou de notre conviction, ou de nos religions, il y a une force bien plus grande. Vivre pour les honorer. Car il y a quelque chose qui est bien réel.
c'est qu'on sait très bien qu'il désirait vivre. On pourrait très bien s'opposer à se dire que il n'y avait pas de sens à ce qu'il meure. Je dirais que ça va nous diviser. Alors que le seul sens, c'est que l'on vive pour eux. Et que si tous les pays de tous les continents de cette terre s'unissaient pour ne pas s'opposer, pour ne pas engager ces extrêmes, pour ne pas verser encore de sang au nom du sang qu'il a été hier. Je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons le devoir de vivre ce que jadis tout être a toujours désiré et ce que l'être désirera toujours. Mais c'est bien vivre. Les questions les plus et mes travaux les plus importants, c'est
là que nous devons aller. La diversité biologique à préserver et les espèces en voie de disparition, à atténuer la production matérialiste qui peut-être nous enlève nos chances au futur dans toute science. Je demande à tous les personnes qui sont dans cette production aussi bien dans cette surplus de consommation, si nous prenons de trop, si nous ne nous arrêtons pas, et si nous prenons aujourd'hui ce qui ne nous est pas forcément vital, c'est bien demain que nous en mourrions. Nous devons penser à ce qui est essentiellement, fondamentalement vital au jour d'aujourd'hui, pour préserver un futur éternel. La Terre a des milliards d'années de vie. L'homme, dans son élévation de la mondialisation, dans son élévation du surplus de consommation, à quelques siècles, mais les désastres naturels et les conséquences sur la vie de l'homme, chacun au jour d'aujourd'hui peut en savourer ce goût qui est assez amer. Nous devons être fiers de se poser des grands défis. Mais il n'y a pas de grande victoire par des grands combats. Le plus grand combat de la vie ou la plus grande victoire de la vie, c'est de se raisonner sur ce qui est vital. Nous ne pouvons pas essentiellement nous contempler à nous opposer pour notre histoire ou pour le sang que l'on a versé, mais bien honorer notre mémoire, car ceux qui sont partis et dont on a la peine, eh bien c'est à nous d'être exemplaires pour que face devant nos yeux ou à notre sensation, on ait l'intime conviction qu'ils auraient été fiers de nous et pas de s'entretuer, mais bien de changer à présent pour un avenir. La réincarnation est une réalité et il y a des moyens et des techniques maintenant pour retrouver ceux qui se réincarnent. Ne soyez pas... Ne vous attardez pas ni sur un passé mal compris, un présent précipité et un avenir sans demain. Nous devons à présent penser pour demain, car ces derniers siècles et derniers à venir, toutes les élévations des civilisations ont été jusqu'à l'extinction, car ils avaient les yeux trop grands de domination. Selon le pouvoir et l'ego, selon tout excès, nous devons apprendre
apprendre à nous raisonner, apprendre à pardonner nos oppositions et apprendre à pardonner à l'impardonnable.